Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 22 novembre 2020 et dans cette vidéo on va se faire un petit édito sur le PC fixe et un retour d'expérience, une petite présentation du setup en 2020. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, presque jour pour jour, que ce PC AMD Ryzen 5 est arrivé à la maison. Le 16 novembre 2018, je vous ai fait cette vidéo qui présentait rapidement le nouveau PC. C'était un vendredi, ce 16 novembre, je sortais du boulot et puis j'étais venu exceptionnellement travailler en voiture puisque je suis parti directement du boulot. Et j'ai fait quelques petits kilomètres pour aller à la rencontre de Serge qui était de passage sur Dijon et qui m'a remis ce PC assemblé. Donc c'est pas un PC préfabriqué par Dell, HP, Lenovo ou peu importe la marque. C'est un PC qui a été assemblé par son ami Ludo en Belgique. Et les composants ont été à l'époque soigneusement choisis par rapport à leur qualité, leur compatibilité avec Linux. Et donc, ce PC, 2 ans après, vous voyez, j'enregistre la vidéo, il fonctionne toujours très bien. Et donc, on va voir un petit peu ensemble à quoi il ressemble aujourd'hui et à quoi ressemble le setup. Alors, on va partir sur la caméra IP ici. Voici le setup ce 22 novembre 2020 dans sa globalité. Voilà, vous voyez vraiment tout ici. Donc, pour vous la refaire vite, ici à gauche, écran Iliama 22 pouces Full HD. C'est l'écran principal, c'est l'écran qui est filmé dans les vidéos et dans des lives. D'ailleurs, regardez, si je me baisse, hop, comme si je m'asseyais, il est pile poil en face de moi. À côté, j'ai un écran Dell 17 pouces d'appoint. Donc celui-là, il est là pour mettre tout ce que vous ne voyez pas dans l'enregistrement des vidéos. Donc OBS, le script, les commandes, tout ce que j'ai à dire dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis, dans le cadre d'un travail ou d'un télétravail, peu importe, eh bien, sur l'écran principal, j'ai tout ce qui va bien pour travailler. Et puis là, j'ai la documentation ou un PDF que j'ouvre ou un deuxième document dont j'aurai éventuellement besoin. Si je me mets ici, vous voyez, il n'y a pas de pieds sur les écrans. Alors, je ne me rappelle plus s'il y a 2 ans, il y avait les pieds ou pas. Ouais, je crois qu'il y avait les pieds il y a 2 ans. Donc là, maintenant, il n'y a plus les pieds. C'est fini, c'est fini. Ils sont sur des bras, les 2 écrans, donc je vous montre ça derrière. Donc j'ai bricolé un peu le bureau parce qu'à la base il n'est pas prévu pour fixer les bras. En fait il se fixe comme ça sur le bureau. Donc j'ai récupéré un morceau du plan de travail de la salle de bain, une chute pour pouvoir fixer ça tout le long du bureau. Et puis mettre les bras ici sur les les deux écrans sur les 2 bras. Voilà, et donc ça permet vraiment de gagner ici en place. Dessous, on n'a plus les pieds, donc on peut pousser. Vous voyez, la platine Hercule, elle est poussée là. Et puis, quand j'ai besoin de travailler ici, je peux pousser encore plus le clavier. Et puis, j'ai un peu de place devant pour mettre des papiers, des bricoles ou des choses comme ça. Donc ça, il y a largement la place pour travailler. Même si les bras ici permettent de tourner les écrans et de les orienter, je n'utilise pas les bras pour ça. C'est juste pour ne plus avoir les pieds dessous. Clavier, souris, c'est toujours à peu près les mêmes. La souris, c'est toujours la souris sans fil Logitech, une premier prix sans fil, marche très bien. Le clavier blanc, il a disparu. Donc là, vous n'avez plus besoin de me charrier sur Telegram ou quand je fais des photos puis que je montre un petit peu l'installation. Vous me dites, oh là là, ce clavier blanc, il n'est plus là. Il n'est plus là, le clavier blanc. C'est un clavier noir maintenant, il a disparu. On continue rapido, on l'installe. Le micro Bird UM1, donc ça c'est le micro qui sert pour parler, évidemment. Donc il est sur un petit bras à 10 balles là. Alors on peut descendre, monter le bras, un peu fragile ce bras. Il est surtout utilisé ce bras pour que le micro ne soit pas posé sur le bureau directement. Et comme ça, quand je tape en fait sur le clavier, vous n'avez pas les vibrations puisque tout est suspendu. Mais après, là, c'est un peu fragile pour déplacer. Je m'amuse pas trop à le déplacer. C'est surtout pour qu'il soit suspendu en face de ma bouche. Mais voilà, je le tripote pas tout le temps ce bras-là. La caméra, c'est ma vieille caméra que j'avais quand j'étais gamin avec mon premier PC portable qui n'avait pas de caméra à l'époque. C'est un vieux truc, c'est pas Full HD, c'est pas grave. Je montre jamais ma trombine sur YouTube. Là, c'était juste pour hier soir pour filmer la platine en action, platine Hercule DJ
Hercule Universal Digi, la nouvelle platine qui est ici, bon elle n'est pas encore rangée, pas protégée par le tissu ici. On va encore utiliser ça cet après-midi pour s'amuser et apprendre un petit peu à mixer. Donc ça voilà, elle est ici, j'en ai fait une vidéo dédiée. Et puis vous avez le volant Logitech Momo donc, qui me sert à jouer à Euro Truck Simulator 2. Et que je vous avais présenté déjà il y a 3-4 ans dans une vidéo. Donc là je ne reviendrai pas dans les détails. Voilà, donc pour le setup en gros, si je m'assieds ici, en fait en bas, bon, mis à part les fils qui traînent parce que je ne sais pas comment faire autrement, il y a les pédales qui sont associées au volant Logitech là. Et donc ces pédales, elles servent aussi de support pour les pieds, de repose-pied quand je ne joue pas. Et le calendrier qui est là évidemment pour ne pas faire des traces sur le mur. Et puis l'unité centrale, elle est toujours là, ok, elle a toujours pris place ici. Il y a l'onduleur à côté, hop, il est là l'onduleur, on voit pas trop mais voilà, protégé par onduleur. Et puis j'ai récupéré un lecteur de carte SD et un lecteur DVD depuis l'acquisition du PC sur des PC que j'ai balancé au boulot pour équiper la tour d'un lecteur graveur DVD et d'un lecteur de carte SD. Bon voilà, j'allais pas acheter ça, ça c'est de la récup du boulot. Donc voilà pour la partie ici setup de manière globale. Maintenant on va repasser juste rapidement sur la partie logicielle de ce pas. Et nous voici sur le bureau. Cette fois-ci on va parler système d'exploitation et logiciel. Je vous lance le petit NeoFetch qui va bien et vous voyez sous vos yeux ébahis que je suis toujours sur Calculate Linux. C'est l'installation de novembre 2018 et cette Calculate Ruski Linux n'a pas changé depuis 2018. En tout cas, c'est la même installation. Il y a 2-3 petites bricoles qui ont été modifiées depuis l'installation, notamment l'environnement de bureau. On est passé sur GNOME cette fois-ci. En 2018, j'avais installé avec Mate, puisque c'est seulement à la fin du mois de mars 2019 que Gentoo a officialisé la disponibilité de l'environnement de bureau GNOME sans être dépendant de systemd. Et donc, vous le savez, Calculate Linux est basé sur Gentoo, n'utilise pas systemd. Donc, courant du mois d'avril 2019, j'ai installé GNOME, j'ai vérifié que ça fonctionnait, ma foi, pas trop mal. J'ai attendu une mise à niveau de GNOME 3.30 vers 3.32 pour vérifier que ça fonctionnait bien. Et depuis, j'ai supprimé l'environnement de bureau Mate, donc j'ai pas réinstallé le système, j'ai juste ajouté un environnement de bureau, supprimé l'ancien, mais le système de base est resté tel qu'il est. Donc ça, aucune modification de la base de ce côté-là. Donc ça m'a évité de réinstaller le système, et puis de toute façon, je ne pouvais pas le réinstaller puisque c'est moi qui ai fait l'édition GNOME de Calculate Linux. Et donc il n'existait pas à l'époque, quand j'ai installé GNOME, d'image d'installation de Calculate. Donc je ne pouvais pas réinstaller mon système de zéro. Et je me suis même pas dit entre temps que j'allais peut-être faire une installation de zéro. Non, le système il est comme ça, il marche très bien depuis 2 ans. Et il n'a aucun dysfonctionnement majeur. Donc pourquoi changer? Ça marche. Je me casse pas la tête. Le noyau, c'est le noyau 5472 Gentoo Adrien. Donc j'ai courant de l'été, réémerger les sources de Gentoo. Je n'utilise plus le noyau de Calculate. Je suis un petit peu exigeant sur le noyau. J'ai voulu ajouter des options, en modifier certaines. Donc, j'ai compilé mon propre noyau. Je vous avais fait une vidéo d'installation de Gentoo, en tout cas de mon système qui fonctionnait sur Gentoo. J'ai toujours ce dual boot entre Gentoo et Calculate, mais j'utilise que Calculate, la Gentoo, je ne l'ai pas redémarré depuis un moment. Cependant, j'avais compilé mon noyau sur cette Gentoo, donc j'ai récupéré la config, modifié entre-temps, parce que j'ai 2-3 trucs à ajouter. Et donc, tout ça, c'est modifié, et mon système fonctionne avec le noyau Gentoo que je me suis compilé avec les options dont je voulais disposer. Donc en 5.4.72, je reste sur un noyau LTS, parce que pour moi, c'est bien le LTS. Les améliorations qu'il y a eu dans les noyaux 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ne me concernent pas puisque je n'ai pas changé de matériel depuis et mon matériel fonctionne très bien.
Donc avec la ligne LTS 5.4, je dispose des correctifs de sécurité, mais je n'ai pas les nouvelles améliorations des nouveaux matériels supportés, mais ça peu importe puisque je suis toujours sur le même matériel. Là, pour les paquets installés, donc je ne fais absolument pas de ménage sur mon système. J'ai plein de logiciels qui sont installés parce que, comme je vous l'ai dit, j'utilise mon système, donc j'ai besoin de tous mes outils, que ce soit mes applications ici que vous avez en bas dans le dock, d'autres qui ne sont pas présentes dans le dock, des utilitaires en ligne de commande, bref, j'ai plein de choses installées, tous mes outils sont installés, toutes les personnes qui utilisent cet ordinateur ont besoin d'un certain nombre de logiciels, et bien ils sont tous installés. Alors certes, on pourrait peut-être faire un peu le ménage sur cette machine, c'est pas le cas. Donc il y a 1965 paquets de base de calculettes qui sont installés sur cette machine. Alors ouais, certains ils vont se dire oh là là, mais moi j'ai que 300 paquets. Mais je m'en fiche, mon système il marche, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est parfait. Il y a 4 RPM qui sont installés sur cette machine, puisque le Vivaldi version dev, il est forcément pas disponible dans les dépôts, puisque c'est une version spécifique que j'ai. Donc, je l'ai installé avec le RPM, il est disponible en tant que deb ou en RPM, donc j'ai préféré installer le RPM. J'ai mon Nero Linux aussi qui est installé en RPM. Donc voilà, j'ai quelques paquets RPM et quelques Flatpak que j'ai installés, soit pour des raisons de test, soit parce que j'avais pas envie d'aller bidouiller un logiciel ou d'aller chercher des sources, de l'ajouter dans mon overlay pour l'avoir à disposition. Donc il y a peut-être bien Spotify qui est en Flatpak sur ma machine. Enfin bref, peu importe, j'ai quelques Flatpak, je m'en fiche. Tous les logiciels fonctionnent, ça c'est pas mon souci. Si je vous fais un petit INXI-F pour faire vraiment un point terminal, un point final sur tout le matériel ici. Donc vous voyez, c'est toujours la carte mère X470 Gaming Pro, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est toujours le même AMD Ryzen 5 2600X, il n'a pas changé, hein, j'ai pas changé le processeur. La carte graphique, c'est toujours la Radeon RX 560 qui est dans le PC. Donc, c'était pas la plus récente au moment où le PC a été monté. C'était possible d'avoir une 570, je crois, ou même des gammes supérieures. Mais je suis pas un grand joueur. Il y a Euro Truck Simulator 2 qui, pour moi, est le jeu qui est installé qui prend le plus de ressources graphiques. Mais il fonctionne bien, même quand je vous stream en live une partie de Euro Truck Simulator 2. Donc, pourquoi acheter quelque chose de plus cher, de plus puissant alors que j'en ai pas le besoin? Et puis si j'ai envie de changer la carte graphique, je pourrais toujours le faire. C'est un PC fixe, c'est l'avantage par rapport à un portable, il est évolutif. Bon là il y a toutes les infos sur l'audio, on s'en fiche. La carte réseau c'est du gigabit Realtek, on s'en fiche, ça marche. Les disques. Donc il y a du changement depuis 2 ans puisque le disque de données d'FSDB, je l'ai changé de 1 à 2 Tera. Donc j'ai investi dans un disque de 2 Tera parce qu'à force de faire des vidéos, toutes les vidéos sur Linuxtrix, je les conserve. Donc il y a un moment, ça monte, le stockage utilisé. Et donc j'avais besoin d'un disque plus gros. Donc j'ai acheté celui-là en 2 Tera. Et puis j'ai copié les données de l'ancien disque vers le nouveau. Ça, c'était facile. Mais le disque système a été changé également aussi. Puisque dans la vidéo de présentation d'il y a 2 ans, vous avez vu un SSD LDLC de 240 Go. Et là, on est sur un Samsung de 500 Go. Et je n'ai pas réinstallé mon système, j'avais pas envie de réinstaller mon système, de transférer mes fichiers de configuration, mes documents, mon bazar, ça c'est pas du truc qui m'intéresse. Comme je vous l'ai dit, la machine, faut que ça marche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cloné le disque de 240 sur le 500. Et vous le savez, j'utilise du LVM. Donc, si je vous fais un petit sudo fdisk-l ici, sur le disque là, hop, celui-là, qui était avant de 240, j'avais mon volume LVM qui s'arrêtait là et qui faisait juste 320 gigas à la louche, quoi. Et donc, j'ai agrandi la partition dev SDA4, comme ça m'a fait un plus grand volume physique. Ça a donc forcément agrandi le volume, le groupe, le VG, mon fameux root VG. Et donc, maintenant, j'ai beaucoup plus de place sur mon système. Et donc, l'avantage du LVM, c'est que je peux créer une nouvelle partition, agrandir ma racine, agrandir mon home, faire plein de trucs. Enfin bref, je peux modifier mes partitions en ayant mon système fonctionnel sans aucun problème. Donc ça, RAS de ce côté-là.
Donc je peux faire tout ce que je veux sur mon système. J'ai un peu plus de place, même si aujourd'hui j'utilise pas tout. J'utilise pas tout, hein, parce que si je vous fais un petit sudo VGS, vous allez voir ici qu'il y a encore 140 Go qui n'est pas alloué dans des volumes logiques, dans ce groupe de volumes. Donc il y a 140 Go que je peux encore utiliser pour agrandir des partitions, pour en créer des nouvelles, peu importe. Mais bon, c'est pas très grave, il y a de la place de libre, je l'utilise pas. L'avantage avec le SSD, c'est que ce sont des puces électroniques qui ne vont pas s'user pour le moment. Donc vu que les puces ne s'usent pas, eh bien, le disque il va durer plus longtemps, même si c'est plus ça aujourd'hui, hein, en 2020, qui est le facteur limitant, le nombre d'écritures sur les SSD. Ils sont vraiment très costauds, les SSD de nos jours. Donc là, je pourrais écrire sur le SSD avant que je l'use complètement. Il pourrait se passer un sacré nombre d'années. Donc voilà, après vous avez des infos sur mes partitions, peu importe. Il n'y a plus de swap ici, puisque Calculate Linux est passé sur du ZRAM, donc c'est du fichier de pagination compressé dans la mémoire. Donc j'ai fait sauter ma partition swap, hein, elle est décommentée tout simplement dans le FSTab. Elle est toujours présente sur le disque, mais elle n'est plus utilisée. Voilà, je ne me suis pas amusé à supprimer les partitions, à faire des choses. Le système il reste un peu en vrac comme ça. De ce côté-là, et côté mémoire RAM, vous voyez, j'ai 16 Go maintenant, puisque la machine était livrée avec 8 à la base. J'avais dit à Serge, non écoute, mets-moi que 8 Go, j'ai pas besoin de 16 maintenant, hein, j'avais un PC à 8, donc ça me suffit. Et puis en cours de route, bon, je me suis dit, ça pourrait être un petit peu plus confortable de passer à 16. Donc j'ai acheté 2 barrettes supplémentaires de 4 Go pour remplir les 4 slots de 4 barrettes de 4. 4 x 4 ça fait 16, donc maintenant j'ai 16 Go, c'est relativement confortable pour travailler, pour faire des machines virtuelles, faire des vidéos, tout ça. Mais je ne ressentais pas le besoin au début, donc voilà, hein, sur la partie évolution du matériel, je suis passé de 8 à 16 Go, je suis passé de 240 de SSD à 500 de SSD, de 1 Tera de HDD stockage à 2 Tera. Ça, c'est les évolutions qu'il y a eu d'un point de vue matériel. D'un point de vue logiciel, eh bien, c'est toujours le même système. On est passé de de Maté à GNOME, côté environnement de bureau. Et puis après, les logiciels, il y en a toute une palanquée qui sont installés, mais ce sont tous les outils dont je dispose. Et s'il fallait conclure finalement sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, la machine, les caractéristiques de la machine de base sont toujours valides aujourd'hui en 2020. Le matériel n'a pas posé de problème par rapport à une installation d'un système Linux. Ça fonctionne toujours très bien 2 ans après, même quand le matériel est sollicité pour du jeu vidéo, pour de la machine virtuelle. Donc ce PC répond toujours à mes attentes, en tout cas les miennes qui sont exigeantes ici. C'est du bon matériel qui est toujours fonctionnel, pas de panne à l'horizon, pas de soucis avec le système d'exploitation qui est toujours là. Et pour moi, c'est la machine qui est correcte. Et je pense que dans 2 ans, je pourrai encore vous faire une vidéo sur cette machine. Et je vous dirai peut-être que je serai passé à 32 Go de RAM. Je ne sais pas, peut-être que j'aurai changé la carte vidéo, peut-être. Mais il est fort probable que je sois toujours dans 2 ans avec GNOME et avec Calculate Linux, sauf si la distribution venait à disparaître ou que l'environnement de bureau venait à disparaître. Bref, un pépin qui arriverait sur le système et tous les logiciels que j'utilise, s'il y en a qui disparaissent dans 2 ans, ils seront forcément plus utilisés. Mais dans 2 ans, là, on a le rythme de croisière sur l'installation logicielle, sur l'installation système d'exploitation. Donc, il n'y a pas de raison de changer et ça va être bien parce qu'on va pouvoir garder du matériel sur du long terme. Et donc, d'un point de vue écologique aussi, on ne change pas de PC tous les 4 matins. Donc, on va faire durer le matériel jusqu'au bout. Le portable, il a fonctionné 6 ans avec moi. Il est recyclé, il est utilisé par une autre personne et il fonctionne très bien toujours. Il fonctionnait plus correctement pour moi dans le sens où ce qu'il y avait dedans, les 8 Go de RAM et puis le processeur Intel i7 à 2 GHz, 2,3 GHz et puis surtout le fait que ce soit un portable avec une carte Nvidia, moi ça me satisfaisait plus d'un point de vue utilisation, mais
portable est toujours fonctionnel. Et cette machine, je vais la faire durer le plus longtemps possible. Mais voilà pour ce petit retour d'expérience après 2 ans d'utilisation de ce PC. J'espère que cet édito vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!